Étudiant, vous êtes accusé d'avoir escroqué toute l'économie de vos parents. Effectivement, votre honneur. Depuis que l'étudiant fait son entrée au campus, il pille l'argent et la nourriture de ses parents. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Maître, silence. J'ai le pouvoir de déclarer coupable un avocat, surtout si elle prend la parole sans ma permission. Monsieur le juge, ce que l'accusé a fait est vraiment insupportable. Pouvez-vous imaginer, votre honneur, que cet étudiant compte sur la poche de ses parents pour s'enrichir au campus? Oui, maître, c'est faux. Taisez-vous, accusé. Nous ne sommes pas au campus. Ici, c'est au tribunal. Écoutez, votre honneur. Vous accusez mon client d'avoir escroqué ses parents. Avez-vous la preuve? Maître, nous avons des messages WhatsApp et des appels téléphoniques enregistrés. Ce sont les preuves dans lesquelles votre client invente les documents qui n'existent pas. Et il impose ça à ses parents, soi-disant que c'est un cours à payer. Monsieur le juge, c'est un crime. Objection, votre honneur. Les accusations sortent de partout contre mon client. Mais vous devez savoir que le campus est une affaire de dépenses. Votre honneur, vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour au campus, les étudiants doivent acheter les supports de cours. Ce n'est pas fini. Et pour les cours en ligne, ils sont obligés d'acheter la connexion Wi-Fi à tout moment. Pas seulement les cours en ligne, mais aussi pour voir la programmation des cours. Ensuite, l'étudiant doit payer le loyer, la bouffe et l'électricité. Ne parlons pas du petit déjeuner, car ils n'ont pas l'argent. Et c'est à cause de ça que les étudiants ne mangent pas au campus pendant la pause. Et dans la salle du cours, l'étudiant a le vertige, mais fait tout pour suivre le cours. Taisez-vous, maître. Vous parlez sans rien dire. Écoutez, madame, vous n'avez aucun droit de hausser la voix sur moi. Je vous rappelle que vous avez eu la licence avec 10 forts, contrairement à moi qui avait 17 de moyenne. Donc, un peu de respect, s'il vous plaît. Taisez-vous, chère dame. Vous n'êtes pas au foyer ici. Je crois que je ne vais plus me répéter. Alors, étudiants, nous avons appris que vous profitez du fait que vos parents sont illettrés pour leur dire que un livre s'appelle Apostrophe et un autre livre s'appelle J'ai l'honneur. Et tu fais tout ça pour qu'ils t'envoient de l'argent tous les jours. Monsieur le juge, c'est faux. C'est Galère qui me pousse à faire tout ça. Donc vous admettez quand même que vous l'avez fait? Non, jamais. J'ai dit que c'est la Galère qui m'a poussé. Étudiant, Oui, maître. donc c'est vrai que tu as dit à tes parents qu'il y a un livre qui s'appelle Apostrophe et l'autre qui s'appelle J'ai l'honneur. Oui, maître, mais c'est la Galère. Tu sais ce qui va se passer? Non, maître. Ce que tu as fait, c'est un crime. Mais j'avais raté ce cours quand j'étais étudiant. Je n'ai pas suivi ce chapitre car j'étais parti au marché pour vendre le piment. Et alors? Et alors quoi? Faut fuir, sinon on va t'enfermer. Sans boire, sans manger, même sans voyager. Alors, accusé, dites à la cour. Oh, il est où? Ah, je vois. Maître, donc vous avez dit à votre client de fuir, n'est-ce pas? Croyez-moi, il ne peut pas nous échapper. Mais la cour, après délibération, déclare votre lunette et tous vos vêtements coupables. Par conséquent, vous allez faire la prison nue. L'audience est levée.